Dans cette vidéo formation, nous allons découvrir ensemble comment ranger vos différentes images, vos différentes photos, en créant des dossiers. Donc ces dossiers nous permettront de classer nos différentes photos à l'intérieur, donc ils feront en quelque sorte office d'album de photos au sein de notre logiciel. Afin de créer un dossier, je vais pouvoir sélectionner par exemple ici un dossier déjà existant comme échantillon d'image, et je vais vouloir créer un sous-dossier à celui-ci. Pour cela, je vais faire un clic droit dessus, puis créer un nouveau dossier. Je clique sur cette option et je peux voir donc un nouveau dossier apparaître en dessous. Donc il est directement lié à échantillon d'image. Je vais pouvoir lui donner un nom. Je vais l'appeler par exemple ma sélection. Et je clique en dehors pour valider. Donc le dossier est bien présent, mais actuellement il est vide. Je vais pouvoir rajouter des images à l'intérieur en cliquant par exemple ici au niveau d'échantillon d'images, donc le dossier parent, en sélectionnant une image comme celle du désert et en faisant un glisser-déposer dans le sous-dossier. Je relâche et en réaffichant à présent mon dossier, en cliquant sur ma sélection, je peux voir l'image qui est dedans. Donc ici, nous avons pu voir la première partie de création de dossiers, donc les dossiers classiques, basiques. Nous allons voir maintenant comment créer des dossiers un peu plus complexes qui sont les collections optimales. Donc pour cela, je vais m'intéresser à la partie tout en haut, ici collection optimale, et j'appuie sur le bouton plus pour les afficher. Je peux voir différentes collections qui me sont proposées et qui sont générées par défaut par le logiciel. Ces différentes collections, ces différents albums vont me permettre de regrouper dans un seul et même dossier mes différentes images en fonction de certains critères. Par exemple, si je choisis de cliquer sur la collection, donc par exemple pas d'évaluation, je vais pouvoir retrouver à l'intérieur toutes les images qui n'ont aucune évaluation, c'est-à-dire qui n'ont aucune étoile au niveau du classement. Si je clique au contraire sur meilleure évaluation, je ne vais rien trouver car en fait il va falloir que je clique sur une image et que je lui mette une évaluation, donc je vais mettre carrément 5. Et à présent, je clique sur meilleure évaluation et l'image apparaît. Car c'est l'image qui a la meilleure évaluation parmi toutes les autres images présentes dans ma bibliothèque. Donc je vais pouvoir soit utiliser ces dossiers par défaut, soit créer ma propre collection optimale, c'est-à-dire avec mes propres critères de sélection. Pour cela, je vais cliquer en haut sur Ajouter une collection optimale. Je vais pouvoir, dans cette collection, choisir comme critère donc de rechercher les photos selon donc soit tous les ou l'un ou l'autre des critères suivants. Donc parmi les critères proposés, le nom de l'image, la légende, date de l'image, la balise, le classement. Et à côté, choisir s'il contient, ne contient pas, s'il est égal, s'il commence par ou se termine par. Et à côté, je pourrais saisir par exemple du texte dans ce cas-là. Donc ici, un champ de texte apparaît, car je choisis comme critère un nom d'image. Donc je sais que dans ma collection d'images, une de mes photos s'appelle Koala. Je vais donc saisir comme critère, donc rechercher au niveau du nom de l'image, et contient le mot Koala. J'appuie à présent sur le bouton Enregistrer. Je peux donner un nom à ma collection optimale. Je vais l'appeler également Koala. J'appuie sur Enregistrer. Et je peux voir apparaître donc une nouvelle collection optimale que je retrouve ici avec le nom que je lui ai donné et à l'intérieur l'image qui contient bien le nom Koala. Voilà, je sais à présent comment créer des albums classiques ainsi que des collections optimales à l'aide de PenShop Photo Pro X3.